psaumes ont vraiment béni mon âme, ont vraiment travaillé mon cœur. Et je peux vous dire que j'ai, oui, encore mûri, encore grandi ces dernières semaines en me préparant pour la parole de Dieu, en recevant dans mon cœur, dans la vie, les paroles que le Seigneur voulait que je partage avec vous, Église de Jésus-Christ à Andenne. Je remercie le Seigneur parce que ce psaume est vraiment un hymne à la gloire de Dieu. Ce psaume est une réalité, en tout cas j'espère que c'est une réalité de notre vie de tous les jours. Et si nous faisons de ce psaume une réalité de notre vie de tous les jours, alors oui, comme le dit le dernier verset du psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce matin, nous allons voir la dernière partie du verset 6 qui nous parle d'habiter dans la maison de l'Éternel. Et je voudrais vous inviter à relire encore avec moi ce psaume 23 afin que nous puissions méditer de nouveau ensemble ce merveilleux psaume, ces merveilleux versets que nous trouvons dans ce psaume. Psaume 23 dit comme ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que le vrai bonheur ne dépend pas de nos richesses. Nous avons vu que le vrai bonheur ne dépend pas de l'épanouissement dans notre travail. Et Dieu sait combien parfois notre travail occupe nos pensées, nos cœurs. Le vrai bonheur ne dépend pas du nombre des habits que nous avons. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux que nous connaissons, nous pouvons avoir des millions, des milliers d'amis dans le monde. Tout dépend de la notoriété que nous avons. Mais réellement, notre bonheur ne dépend pas de cela, parce que des personnes qui ont des milliers, des millions d'amis dans le monde ne sont pas heureux. Nous avons vu aussi que le vrai bonheur ne dépend pas d'une bonne santé. Et nous nous sommes rappelés de l'apôtre Paul lorsqu'il a imploré l'Éternel en demandant la guérison pour sa maladie. Et l'Éternel lui a répondu: ma grâce te suffit. Alors, nous avons compris la semaine dernière, ou en tout cas, nous nous sommes rappelés à travers les Écritures que le vrai bonheur dépend de la grâce de Dieu. Puis-je entendre un amen? Amen. Le vrai bonheur, frères et sœurs, chers amis, dépend de la grâce de Dieu.
Et plus la grâce de Dieu abonde dans notre vie, et plus le bonheur abonde dans notre vie. Ce matin, frères et sœurs, nous allons aborder cette dernière partie du verset 6 qui nous invite, chacun d'entre nous, à habiter tous les jours de notre vie avec l'Éternel. Laissez-moi, frères et sœurs, vous poser une question ce matin. Combien d'entre vous, vous vous sentez être des enfants de Dieu? Moi, je me sens être un enfant de Dieu. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas levé leurs mains ce matin, si vous ne sentez pas, ou si vous n'avez pas la certitude en vous d'être un enfant de Dieu, écoutez ce que la parole de Dieu dit ce matin. Parce que c'est très important d'être un enfant de Dieu. C'est très important de se sentir enfant de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui reçoit quelque chose quand il vient dans la maison de Dieu et une personne qui ne reçoit rien. Je vais répéter cela parce que c'est très important. C'est la clé du message de ce matin. La différence entre une personne qui reçoit quelque chose de Dieu lorsqu'elle vient dans la maison de Dieu par rapport à une personne qui ne reçoit rien, c'est lorsque on se sent enfant de Dieu. Et nous tous qui avons des maisons, nous pouvons comprendre cela. Peut-être les sans-abri ne comprennent pas cela. Ils comprennent d'autres réalités de la vie que nous ne comprenons pas. Mais pour nous qui avons des maisons, nous savons l'importance de se sentir bien dans sa maison. Et les bénéfices qu'il y a lorsque nous sommes enfants et que nous pouvons jouir de tous les biens, de tous les accès, de toutes les possibilités que nous offre la maison de l'Éternel. Alors, pour vous qui ce matin, vous n'avez pas levé votre main, je vous invite et je prie Dieu afin que vous puissiez, avant la fin de cette réunion, pouvoir dire, déclarer, mais surtout ressentir au plus profond de votre cœur que vous êtes, et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et que vous puissiez sortir de cet endroit, de cette église, de ce temple, renouvelé, changé, transformé, mais surtout rempli de la grâce de l'Éternel, et pouvoir dire et déclarer avec vraiment un cœur rempli de joie que vous aussi vous êtes des enfants de Dieu. Et pour nous tous qui avons levé notre main, pour nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre personnel Sauveur, Seigneur de notre vie, pour nous tous qui nous sentons enfants de Dieu, l'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire et je veux le partager avec vous ce matin. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19, il dit comme ceci: ainsi donc, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers. Waouh! Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Frères et sœurs, peu importe notre nationalité, peu importe notre ethnie, nos origines, peu importe le pays où nous nous trouvons
Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans notre maison lorsque nous allons à l'église. Oh, quel petit amen. Amen. C'est pour cela que dans l'église, il y a des personnes de toutes les nationalités, de tous les horizons, de toute culture, de toute tribu, dit le livre de l'Apocalypse. Parce qu'elle réunit les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu n'ont pas de nationalité. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Nous sommes tous de passage. Et tôt ou tard, nous quitterons cette enveloppe, ce pays beau, ensoleillé aujourd'hui, et parfois pluvieux, ces pays chauds où l'on meurt de soif, ces pays froids où même dans les igloos il fait froid. Nous quitterons tout ça. Parce que ce n'est pas notre terre. Ce n'est pas notre pays. Notre vraie nationalité, notre vraie origine, c'est enfant de l'Éternel. Nous tous, nous avons reçu un nouveau passeport. Et sur ce passeport, il n'est pas marqué italien, ou belge, ou français, ou américain, le passeport bleu. Sur notre passeport, il est indiqué enfant de Dieu. Amen. Alors c'est important, parce que je vous parle de passeport. C'est important de l'avoir. Certains disent, ouais, mais moi j'ai ça avec une carte d'identité, je peux aller partout. Ok, on va supprimer le passeport, on va parler. Vous avez reçu une nouvelle carte d'identité. Et sur votre carte d'identité, ce n'est plus le pays qui est indiqué, mais c'est enfant de Dieu. Amen. Et être enfant de Dieu, frères et sœurs, chers amis, c'est pouvoir dès à présent, dès maintenant, déjà jouir de toutes les bénédictions de l'Éternel. Pendant que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous sommes déjà enfants de Dieu et comme enfants de Dieu, nous avons accès à tout ce que le Père donne. Et tout ce qu'il donne dans sa maison. Vous savez, moi, mes enfants, ils me disent pas, papa, je peux ouvrir l'armoire. Moi, mon fils, quand il a faim, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Il va dans le frigo, et s'il ne trouve pas ce qu'il veut dans le frigo, il va dans l'armoire. Et s'il ne trouve pas ce qu'il faut dans l'armoire, il va dans le garage. Et s'il ne trouve pas encore ce qu'il veut dans le garage, il dit, papa, il faut que j'aille acheter quelque chose. Comprenez? Et on est tous comme ça. Moi, quand j'étais chez ma mère, c'était la même chose. Nous tous, nous avons ce privilège. Quand je dis mon fils, ma fille, elle n'est pas mieux. Hein. C'est idem, copie conforme. Ou copier-coller. C'est une réalité de ce que nous sommes. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de gêne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous savons que nous avons accès à tout quand nous sommes enfants. C'est pour ça que c'est important de se sentir enfant de Dieu. La foi vient du fait que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. La confiance au Père vient que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. Les bénédictions, l'accès à, tous les bienfaits de Dieu dépendent du fait que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne réalisons pas cela, jamais nous
pourrons abonder de cette grâce dans notre vie. Le psalmiste David l'avait réalisé. Et il dira dans le psaume 122, le chant que nous avons chanté. Le verset 1 dit comme ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si ce matin vous avez éprouvé de la joie de savoir que vous alliez à la maison de l'Éternel ce matin. Il y en a quand ils entendent il faut aller à l'église. Encore. Certains viennent à l'église sous certaines conditions. Et les conditions, elles sont énormes. Si je ne suis pas fatigué, si je me sens bien, si dans ma tête tout va bien, si la voiture va bien, si il ne pleut pas, s'il ne fait pas trop froid, s'il ne fait pas trop chaud. Et encore, et encore, et encore. Des conditions sur conditions. Je vais, si je ne vois pas le frère là-bas, mais si je le vois, je ne vais plus. Sous condition. Est-ce que nous éprouvons de la joie quand on nous dit allons à la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui t'a dit allons à la maison de Dieu? Est-ce que tu as été ce quelqu'un pour quelqu'un d'autre qui a dit allons à la maison de Dieu? Amen. Ah, il n'y a plus personne qui dit amen. Vous êtes venus tout seul. Tout le monde est monté dans la voiture, il le savait, sans que personne ne dise rien à personne. Vous êtes tous montés dans la voiture et vous êtes venus ou à pied, vous êtes montés sur vos souliers. C'est important, frères et sœurs. J'espère que vous n'avez pas dû combattre contre vous-même ce matin. C'est terrible combien de personnes tous les matins, ou chaque fois qu'ils doivent venir à l'église, ont un vrai combat avec eux-mêmes. Ils doivent se convaincre. Ils doivent organiser leur semaine. Tout doit être prêt, tip-top. Alors seulement ils iront à l'église. Seulement ils iront à la maison de l'Éternel. Certains doivent être continuellement encouragés, visités, pour pouvoir aller à la maison de l'Éternel. Mais David savait combien c'est important d'aller à la maison. Dans le psaume 16, au verset 11, il va dire « Car il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. » Il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Chaque fois que je vais dans la maison de l'Éternel, je rencontre l'Éternel et il y a d'abondantes joies qui viennent sur ma vie. Parce que je suis devant la face de Dieu. C'est formidable lorsque nous pouvons venir dans la maison de l'Éternel et comme preuve de reconnaissance envers notre Créateur, nous commençons à l'adorer, à le louer, à le glorifier. Vous savez, pendant des années, je suis allé à l'église avec des jeunes de mon âge. Je ne me sentais pas enfant de Dieu. Je ne ressentais rien d'aller à l'église, mais j'y allais parce que je ne voulais pas décevoir ma mère. Ma mère qui était déjà déçue que mon frère ne venait plus à l'église, je ne voulais pas lui donner une deuxième tristesse à son cœur. Et donc, je la suivais, mais je ne ressentais rien. Et pendant que j'étais dans la réunion avec mes amis qui se trouvaient à gauche, à droite, on essayait d'occuper le temps.
qu'on faisait, on démontait notre montre. On la démontait, on la nettoyait et on la remontait. Aujourd'hui, probablement, on regarderait quelque chose sur le téléphone. On enverrait des messages, on jouerait peut-être à un jeu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça ce matin. Mais il y en a, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec une personne, et pendant qu'elle vous parle, ou pendant que vous êtes en train de lui parler, peu importe, cette personne vous parle, et vous êtes en train de regarder plus loin. Et elle vous parle, et vous regardez là-bas, la personne, la première réaction, elle va se retourner, elle va dire qu'est-ce qui se passe, elle va regarder. Puis après, elle voit qu'il ne se passe rien, elle vous reparle à nouveau, et vous continuez à regarder, et puis vous regardez plus là-bas, puis vous regardez à terre, puis vous regardez votre montre, vous regardez votre téléphone, qu'est-ce qu'elle va penser, la personne? Elle n'a pas envie de parler avec moi. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Vous comprenez pourquoi parfois nous venons à l'église et on ne ressent rien? On vient à l'église, mais pendant que Dieu nous parle, nous on regarde avec notre tête, dans nos yeux, avec nos pensées, à tout le programme de la journée, à ce qu'on a fait hier, à ce qui n'a pas été, à ce qui ne va pas, à ce qu'on fera. Et Dieu parle. Mais on n'entend pas, on ne voit pas ce qui se passe. On ne ressent pas, on n'a pas la perception que l'Esprit Saint est en train de bouger dans l'Église, il est en train de passer dans les bancs, il est en train de toucher les cœurs, il est en train de transformer les vies. Et nous, pendant que le Saint-Esprit fait son travail, nous sommes ailleurs. Mais nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alors c'est donc important de comment je viens dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je viens en tant qu'enfant de Dieu qui veut avoir cette communion avec le Père, qui veut recevoir du Père tout ce qu'il a préparé et pouvoir jouir de toutes les bénédictions, de tous les bienfaits que la maison de Dieu peut m'apporter? Parce que dans la maison de Dieu, il y a l'Éternel. Beaucoup de chrétiens disent, oui, mais moi je prie à la maison. Et je peux prier à la maison, ça me suffit, c'est pas important que j'aille à l'église, que je sois membre d'une communauté, je peux très bien être un chrétien chez moi, et peut-être que je vais vous étonner, mais c'est vrai. C'est vrai. On peut être un vrai chrétien chez soi, on peut prier chez soi, et je vais même vous dire que c'est un commandement de Dieu. Dieu va dire, à travers Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il va dire, priez sans cesse, en tout temps. Donc oui, je peux prier chez moi. Oui, je peux être en communion avec Dieu chez moi. Oui, je peux sentir la présence de Dieu chez moi. Et heureusement. Sinon, nous devrions, comme les moines, sortir de la société et vivre reclus dans les églises. Alors oui, je peux prier chez moi. Oui, je peux ressentir la présence de Dieu. Oui, je peux être touché par Dieu. Oui, je peux recevoir de la part de Dieu. Mais la communion fraternelle est indispensable. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Elle est indispensable pour grandir. Elle est indispensable pour mûrir. Elle est indispensable pour vivre sa vie chrétienne. Jésus lui-même va dire, et c'est les paroles de Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est donc une volonté, un désir, le plan de Dieu, que nous soyons rassemblés. Et
Et s'il est présent là où 2 ou 3 sont assemblés, combien plus lorsque nous sommes 20, 30, 200 ou 300, 2000 ou 3000, réunis avec un même esprit, un même désir, une même volonté, celle d'adorer Dieu, celle d'élever le nom de l'Éternel. Combien Dieu va agir avec puissance. C'est donc nécessaire, frères et sœurs, d'aller dans une assemblée chrétienne, mais pas n'importe laquelle. Et je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle, comme certains pourraient dire. Mais c'est important que nous cherchions des assemblées où l'on adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Il est important de chercher des assemblées où ce n'est pas l'homme qui est exalté, ce n'est pas le surnaturel qui est exalté, mais c'est l'Éternel qui est exalté. Certaines personnes vont dans des églises uniquement s'ils voient des choses surnaturelles se passer, alors ils vont dire oui, l'Éternel est présent. Mais avant toute chose, Dieu touche les cœurs à travers sa parole. Parce que c'est sa parole qui donne la foi. C'est sa parole qui change les cœurs. C'est sa parole qui sauve les âmes. Et si je ne vais pas dans la maison de l'Éternel, où la parole, la vraie parole de Dieu est prêchée, jamais mon cœur ne pourra être touché, jamais mon âme ne pourra être transformée, jamais je pourrai être renforcé dans ma vie spirituelle. Parce que je ne fais pas de la maison de l'Éternel ma maison. Je suis un étranger. Il est nécessaire de trouver une église, une assemblée chrétienne où on adore Dieu en esprit et en vérité, afin d'y être enseigné pour la croissance spirituelle, pour le réconfort dans l'épreuve. Oh, je remercie Dieu parce que dans cette église, chaque fois que nous avons eu des coups durs, l'église s'est assemblée dans la prière. Et il y a eu un véritable combat dans la prière. Cette église a même été dans les hôpitaux, dans les chapelles des hôpitaux, et prié pendant que les médecins intervenaient en salle d'opération. Il y avait une équipe qui était là dans cet hôpital, en train de prier. Nous avons vécu cela. Amen. Et nous avons vu la main de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons vu ces âmes ressortir de ces hôpitaux et revenir louer l'Éternel dans cette église. C'est important, mes frères. Oh, comme c'est beau quand nous pouvons nous réjouir ensemble lorsque nous voyons un enfant qui est présenté à l'Éternel, qui vient de naître, quand nous voyons un jeune couple qui est uni devant le Seigneur, quand nous voyons des âmes qui sont sauvées, qui sont transformées, quand nous voyons des cœurs louer l'Éternel. Oh, combien la joie abonde dans nos cœurs. Mais cela, nous le voyons quand nous venons dans la maison de l'Éternel. C'est pas chez moi. Oui, je peux le voir avec la télévision. Aujourd'hui, c'est très facile avec les sites comme le nôtre, peut-être. Certains suivent les cultes et mieux vaut ça que rien. Hein? Mieux vaut ça que rien. Mais combien c'est merveilleux lorsque je deviens une colonne dans l'Église. Une colonne dans l'Église. Où je peux être d'encouragement pour mon frère. Où je peux soutenir ma sœur. Oh, vous savez, c'est pas donné à tout le monde de voir le besoin qu'il y a autour. C'est ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel.
savez, il y en a, laissez-moi vous dire cet exemple. Il y en a quand ils vont dans des maisons, ils entrent dans la maison, ils disent « Waouh, qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, c'est beau, c'est formidable !» Et puis vous avez la femme ou le mari ou les enfants qui disent « Ouais, viens dans la douche, tu vas voir. » Ah ouais, il fait jamais chaud dans cette maison. Ouais, il y a de l'humidité là-bas. Ouais, et le four, il ne fonctionne pas. C'est celui qui habite dans la maison qui sait ce qui se passe dans la maison, non? C'est pas vrai? Amen. Ceux qui visitent la maison, ils voient que l'apparence, surtout que quand on sait qu'il y a des visiteurs, on prépare bien la maison, hein? N'est-ce pas? Ceux qui visitent les églises, quand ils vont une fois dans une église, ils disent « Wow! Oh là là! C'est pas comme mon église. » C'est ceux qui habitent dans l'église. C'est ceux qui vivent dans l'église qui voient. Qui se rendent compte des problèmes, des difficultés, du travail. Et qui s'engagent pour réparer le chauffage qui ne fonctionne pas comme ce matin. Enfin, il fonctionne mieux maintenant. Qui s'engagent pour les âmes qui sont découragées, pour les âmes qui sont affligées, qui s'engagent pour porter le poids dans l'église, qui s'engagent pour être ceux qui soutiennent la vision de l'église. Parce qu'ils ont fait de la maison de Dieu leur maison. Une église a besoin de chrétiens stables. Une église a besoin de personnes qui se sentent chez eux, dans la maison de Dieu. J'espère pour chacun d'entre vous que vous vous sentez dans la maison de Dieu, dans votre maison ce matin. Parce que sinon, cela fait de vous des personnes frileuses, mal à l'aise. Et tôt ou tard, vous quitterez cette église. Alors encore une fois, comme dans une maison, parfois il y a une mésentente entre frères et sœurs. Parfois, comme dans une maison, il y a des choses qui ne vont pas comme nous le voulons. Mais nous restons dans la maison. Et nous travaillons au progrès et à la croissance de cette maison. À la bénédiction de cette maison. Demeurer dans la maison de l'Éternel est une source de bénédiction. Car on y trouve la protection et le soutien du Seigneur. C'est pour cela que David chante ce psaume 23 que nous avons lu ensemble. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, le verset 26, l'écrivain dira, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche lorsque tu es dans la maison de l'Éternel. Parce que l'Éternel te parle comme il fait ce matin, et Dieu sait combien de fois des pensées, des projets, des idées sont venues dans notre tête, et la parole de Dieu est venue chambouler toutes ces choses. Est venue changer nos plans, est venue changer nos projets. Combien de fois une prière, un témoignage ont changé la direction que nous voulions prendre. Parce que Dieu nous a parlé dans la maison de Dieu. Je prie l'Éternel que ce matin le Seigneur te parle. Et que tu puisses accepter les conseils de l'Éternel et le suivre de tout ton cœur. Le vrai bonheur du chrétien se trouve dans la maison du Père Céleste. Et d'ailleurs, le psalmiste va le dire. Dans
Dans le psaume 84, verset 11, il va dire « Mieux vaut un jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis, dans ta maison, que 1000 ailleurs. Un seul jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. » David avait réalisé, compris la valeur d'être dans la maison de l'Éternel. Et il dira dans le psaume 27 au verset 4, « J'ai demandé une chose à l'Éternel. » J'espère que c'est celle-là que nous demandons tous ce matin. J'ai demandé une chose à l'Éternel, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour voir la beauté de l'Éternel. Est-ce que nous contemplons la beauté de l'Éternel? Est-ce que nous contemplons sa bonté, sa beauté, sa miséricorde, sa grâce? Pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enrichir, m'enquérir diligemment de lui dans son temple, ou diligemment dans son temple. Vous savez, être dans la présence de Dieu, ça rend intelligent. Amen. Merci pour la même. Amen. Être dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, ça rend intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous évite de faire des bêtises. Et ce sont les bêtes qui font les bêtises, pas les bêtes, les petites bêtes. Hein. Vous comprenez d'où vient le mot bête? De bêtise. Et quand on fait des bêtises, on est bête. Et si on ne veut plus être bête, alors il faut aller dans la présence de l'Éternel pour qu'il change notre vie, pour qu'il travaille notre cœur, pour qu'il nous convainc avec sa parole. Et plus sa parole nous convainc, et plus nous devenons intelligents. L'intelligence, ce n'est pas avoir 10 diplômes, c'est une partie de l'intelligence. Mais cette intelligence meurt avec nous. Mais l'intelligence que nous recevons dans la présence de l'Éternel, celle-là nous accompagnera pour l'éternité. Amen. Amen. Et c'est avec cela que je veux terminer ce matin. Ce bonheur de vivre dans la présence de l'Éternel n'est pas uniquement pour ce temps sur cette terre. Mais d'après ce que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre, nous pouvons avoir l'assurance que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et c'est Jésus qui dit ça. Vous vous rappelez des paroles de Jésus lorsqu'il était avec les disciples? Il va dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais en préparer une pour vous, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai, je vous prendrai, je vous porterai avec moi. Et là où je suis, vous serez vous aussi avec moi. Amen. Donc, demeurer dans la maison de l'Éternel ici-bas, se sentir enfant de Dieu et jouir des grâces, de l'abondante bénédiction de Dieu pendant que nous sommes sur cette terre, nous assure que Dieu nous prépare une demeure dans le ciel afin que nous soyons encore et toujours et éternellement avec le Seigneur dans sa présence, dans sa maison. Nous serons dans une des chambres, une demeure dans sa demeure. C'est extraordinaire. Chacun de nous, nous aurons notre chambre. Fini les ronflements et tout ça. Il y en a qui disent ah ben ça m'a convaincu, maintenant je vais venir à l'église. Le reste ne m'a pas convaincu, pasteur, mais ça m'a convaincu, donc maintenant je viens à l'église. Nous aurons notre demeure dans la demeure de l'Éternel. Et l'apôtre Paul
va nous dire ces paroles et je termine avec ces paroles. Un jour, au son de la trompette, à la voix des archanges, et à un cri donné, les morts en Christ ressusciteront en premier. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous qui sommes encore vivants, nous serons transformés avec eux. Et nous irons ensemble, pour l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, heureux de venir dans la maison de l'Éternel, si la maison de l'Éternel est notre maison, si nous vivons pour la maison de l'Éternel, si nous travaillons pour la maison de l'Éternel, eh bien le Seigneur nous garantit et nous dit qu'un jour il reviendra. Quand il aura terminé notre demeure dans le ciel, à chacun d'entre nous, et vous savez, il va attendre que toutes les demeures soient terminées. Toutes. Il n'y en a pas un qui arrivera là-bas et qui dira, écoute, désolé, toi t'attends là parce que ta maison n'est pas encore finie. Quand toutes les demeures seront terminées, il reviendra. C'est pour ça que c'est lui qui connaît le temps. Quand elles seront terminées, il reviendra. Les morts en Christ, donc ça veut dire que si on meurt avant, pas de problème. La maison continue. Nous sommes en salaire garanti. On ne travaille pas, mais le salaire continue à tomber. Ça parle peut-être pas à tout le monde, ça. Hein? Il continue à préparer notre demeure. Même si nous sommes morts. Et si nous sommes encore en vie, la parole de Dieu dit que les morts en Christ et nous qui sommes vivants, nous recevrons un corps incorruptible et nous irons pour l'éternité avec le Seigneur. Alors, est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous voulons faire partie de la maison de l'Éternel? Est-ce que nous voulons être des enfants de Dieu qui servent le Seigneur de tout leur cœur, dans la maison de l'Éternel, qui donnent vraiment leur amour, afin que la maison de l'Éternel soit un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de salut, de réconfort, de grâce et de paix.